Bon, parlons maintenant de Cherki, qui va donc arriver pour 40 millions d'euros. Ça va faire du bien à Textor, d'ailleurs, ça. À 15 jours du passage avant la DNCG. Quand Voilà. même. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que Guardiola veuille Cherki, Julien? Alors, je pense que ce qui a beaucoup joué pour Ryan Cherki, c'est le fait que Florian Wirtz a décidé de ne pas aller à Manchester City. Ah ouais, Il a donc dit là, non tu à nous Manchester dis City. que c'est un choix numéro 2 déjà. Non, oui, Choix bien sûr, derrière je Wirtz, pense qu'il y a rien c'est pas infamant. Hein. Exactement, exactement. Je pense que c'est pas infamant, tout à fait. Je suis d'accord avec Nico, mais c'est la vérité. Le plan A, c'était Wirtz, qui a donc choisi Liverpool plutôt que Manchester City ou le Bayern. Donc c'est pas non plus que pour Cherki, et c'est aussi le Bayern, c'est aussi City, donc qui s'est pris un petit vent par Wirtz. Et donc derrière, le plan B, c'était Ryan depuis le début. De toute façon. Je pense que Guardiola aurait préféré Wirtz, bien sûr, mais c'est aussi 150 millions d'euros. C'est beaucoup plus d'argent que pour Cherki. Il savait qu'il y avait un très joli coup à jouer avec Cherki, qu'ils n'étaient pas les seuls non plus. On en a parlé un petit peu, je crois, à la veille de la finale de Ligue des Champions. J'étais dans l'émission avec vous. Et c'est rapidement, quand la piste Wirtz est donc, a été arrêtée, City et Guardiola se sont vite tournés vers Cherki. C'est allé très rapidement. Ils ont discuté au téléphone la semaine dernière. Cherki a été emballé tout de suite par Guardiola, mais quand Guardiola t'appelle, vu l'énergie qu'il met dans la présentation de son projet, de comment il veut te faire jouer, comment vous allez jouer, etc., ça donne envie tout de suite, forcément. Après, il fallait que les deux clubs, surtout, trouvent un terrain d'entente et se mettent d'accord sur l'indemnité de transfert, ce qui n'a pas été le cas lors de la première offre, puisque City pensait encore qu'il y avait cette fameuse clause un petit peu bizarre, qui est un petit peu qui est officieuse, mais un petit peu officielle aussi, un peu compliquée, de 23,5 millions d'euros. Et finalement, City n'a pas voulu être là à essayer de marchander ou quoi que ce soit. Ils sont allés direct sur cette offre. À savoir que Cherki est moins cher que Ait Nouri, par exemple, ce qui est quand même assez incroyable. Ait Nouri, c'est 50 millions d'euros. Ouais. Cherki, c'est 40 millions. C'est 35, je crois, avec 6 de bonus environ, c'est ça. Ouais. Incroyable. Donc à l'échelle de l'Angleterre, Cherki, finalement, c'est une paille, quoi. Combien de joueurs médiocres en première ligue ont changé de club pour 60-70 millions d'euros? Cherki. Parce que tu en penses, Julien, mais c'est un énorme potentiel. C'est une aubaine pour City. C'est un des plus grands talents européens aujourd'hui. On va attendre. Il faut de la constance, bien sûr, à Ryan Cherki. Il en a eu cette saison pour la première fois, première saison pleine. Meilleur passeur en Ligue Europa, meilleur passeur en Ligue 1. Et il a mûri, on en a souvent parlé dans l'After, dans Génération After, également Gilbert, face au micro, dans son langage corporel, sa façon de parler de football. Il n'est plus le même. Alors après, la question, c'est... Est-ce qu'il va réussir à s'imposer? Il y a une fenêtre pour lui, Julien, parce qu'on a un Bernardo Silva vieillissant, on a un Doku auquel il n'a rien à envier, selon moi, un Foden, saison dernière, qui vient de s'achever, qui n'est pas au max de sa carrière. On a un Grealish qui devrait partir également. Donc, il y a clairement une opportunité pour Ryan Cherki de s'imposer à City. Ouais, complètement. Et puis le départ de De Bruyne aussi. Alors, Ryan, c'est pas encore Kevin De Bruyne, mais il y a ce poste-là. On dit, à mon avis, c'est le meilleur poste pour Cherki. Oui, tu peux le faire jouer sur un côté. Je pense qu'il peut jouer même dans un milieu à 3, par exemple. Tu peux lui faire plein de choses. C'est un peu comme Ait Nouri, finalement. C'est une telle pépite que Guardiola va le façonner exactement comme il veut. Il sait qu'il va pouvoir qu'il a cette polyvalence aussi dans les rôles, dans les postes offensifs qu'il va pouvoir utiliser. Ça va être fantastique à voir. Moi, j'ai vraiment hâte de voir. Si j'étais Didier Deschamps, par exemple, sur l'année qui va nous amener à la Coupe du Monde, je serais super content que Cherki ait travaillé avec Guardiola tous les jours, que tous les jours il soit là, qu'il apprenne de lui. Quand tu vois les joueurs que Guardiola a façonnés, transformés, c'est génial de se dire qu'un potentiel et qu'un talent comme Cherki va passer entre les mains de Guardiola. Franchement, Julien, qui s'est planté en rejoignant Guardiola, franchement? C'est extrêmement rare, quoi, les joueurs ou les espoirs qui choisissent de bosser avec Guardiola, que ce soit d'ailleurs, et surtout à City ou ailleurs. Il n'y a quasiment pas d'échec. Il n'y a quasiment pas d'échec. Je trouve que Guardiola. Attends, vas-y, Hamza Ramani. Je ne sais pas si c'est de sa faute ou pas, ou peut-être dans ses demandes, mais il a fait perdre aussi de la spontanéité à certains joueurs créatifs qu'il a pu avoir. Je pense à Sterling et je pense surtout à Mahrez. Donc maintenant, à voir évidemment que. Et Grealish, effectivement, Jack Grealish. Donc à voir maintenant ce que Guardiola fera de Cherki. Moi, je pense effectivement que c'est l'entraîneur ou l'un des entraîneurs parfaits pour permettre la progression, inculquer une sorte de discipline. Mais encore une fois, il faut absolument que Cherki garde cette folie, cette spontanéité qu'il a dans son jeu. On a un auditeur avec nous. Je suis d'accord avec Hamza. Ton prénom? Bonsoir Gilbert, c'est Heikel. C'est comme Michael, mais version arabe un peu. Heikel, avec H. Comme Michael et Jekyll. Exactement. Oui. Si vous voulez, oui. Heikel, Cherki à City, t'y crois? Alors, honnêtement, avec tous mes respects pour la Ligue 1, mais la Ligue 1 et la Premier League, c'est incomparable. C'est tout un autre monde, je pense. Donc, t'es venu pour nous insulter, en fait, c'est ça? Non.
Je précise que je respecte vraiment la Liga. Il a fait la Ligue Europa aussi. Mais la côté lumière, pression aura de Première Ligue est honnêtement incomparable avec la Ligue 1. Aussi, je suis pas sûr qu'il va être à la hauteur Cherki physiquement et Pose des questions, quoi. et même mentalement aussi, car on sait tous le football de Guardiola est vraiment épuisant mentalement. Aussi, je vais même plus loin si vous voulez. Il risque de rater la Coupe du Monde s'il rate sa saison avec les Citizens. Aussi pour Guardiola. Tu as bossé le dossier, hein, je vois. Exactement. Sa gestion des Il a joueurs. pris des notes. Pris des notes. Dernièrement, sa gestion des joueurs créatifs maghrébins. Je parle de Pep Guardiola. N'était Ah, pas argument Mahrez. exactement. N'était pas parfaite avec Nasri et Mahrez. Non, mais sur Mahrez. Donc je souhaite bon courage pour c'est quelque Cherki. chose, et c'est ce que l'on disait il y a à peine 30 secondes, justement, sur le côté spontanéité. Si vous regardez encore aujourd'hui des compilations de Mahrez à Leicester et sur la fin à City, c'est plus le même joueur lorsqu'il arrive en 1 contre 1 ou 1 contre 2. Aujourd'hui, je trouve. Kevin Diaz, peut-être qu'il avait passé son apex. Justement, je le trouve. Alors aujourd'hui, on va me dire, oui, c'est l'Arabie Saoudite. Dans son club d'Al Ahly, où il vient de remporter la Ligue des Champions, je trouve qu'il a un peu retrouvé justement cette spontanéité qu'il avait lors de ses premières années City et ce qu'il avait à Leicester. Julien, tu as une réponse à tout ça, toi? Ou tu n'es peut-être pas d'accord, d'ailleurs? Oui, si, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'on a dit. Je suis d'accord sur les points d'interrogation un petit peu pour Cherki qui va à City. Je suis tout à fait d'accord. C'est un vrai palier. Super. On parlait d'Ait Nouri, mais Ait Nouri connaît la Première Ligue. Il va s'adapter beaucoup plus rapidement. Pour Cherki, c'est un autre monde, c'est une autre planète complètement. Donc ce sera à lui de montrer qu'il est capable de s'adapter, qu'il est capable d'élever son niveau de jeu dans la consistance et dans la constance, les deux, en Première Ligue, dans une équipe comme City qui va se reconstruire aussi avec lui à l'intérieur, avec Reinders, avec Ait Nouri, avec un Marmouche qui sera là dès le début de la saison. Tout ça, ça va pas être facile non plus encore une fois, de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Mais là, il va falloir qu'il soit vraiment très fort, Ryan Cherki. Il sera à la Coupe du Monde des clubs. Il va jouer à la Coupe du Monde des clubs, tu penses? Il sera dans le groupe. Après, comment ils vont l'intégrer dans le groupe, je ne sais pas encore exactement, parce qu'il aura très peu d'entraînement finalement avec. Je crois qu'ils doivent partir mercredi. Donc mardi, il a sa visite médicale. Je crois qu'ils partent mercredi ou jeudi aux États-Unis, donc il n'y aura pas beaucoup de temps. Mais après, oui, je pense qu'à un moment il jouera. Forcément, on le verra. Mais oui, c'est un gros changement pour lui, ça c'est sûr. Donc on verra vraiment ce qu'il va être capable d'élever son niveau de jeu et de franchir ce palier-là. Ça c'est une chose. Après, sur les joueurs créatifs et pour Mahrez, Samir, c'est un peu différent parce que Guardiola arrive à l'été 2016, Samir est à l'Euro, il revient, c'est un petit peu différent, je trouve, les deux cas sont un peu différents. Mais pour Riyad, oui, c'est sûr que comme pour Grealish, ça a été, écoute, moi j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin d'un joueur sur le côté qui fasse ça, toi tu fais autre chose, j'ai besoin que tu changes ton jeu. Et Mahrez, comme Grealish, comme d'autres, pour Guardiola, pour City, pour gagner aussi. Parce que Riyad était quand même très content de gagner le triplé, même s'il n'a peut-être pas joué autant qu'il aurait voulu cette saison-là, il a gagné beaucoup de titres avec City. Donc il a aussi changé son niveau de jeu pour faire partie de cette équipe qui gagne aussi et qui joue sous Guardiola, mais à contre-nature, souvent, parfois aussi, malheureusement. Tu seras à la Coupe du Monde des clubs, toi? Ah oui, Julien va tout faire. Depuis Londres, moi je suis là depuis Londres, je fais tu vas pas. le highlight show. Ouais, vous me verrez partout, hein. Même en Tunisie, vous me verrez, il n'y a pas de problème les frères. Oh. Mais pour quelle chaîne tu fais ça? Dis-nous. Oui, donc par c'est RMC, DAZN je qui a les droits pour... sur DAZN. DAZN qui a les droits pour la radio, c'est RMC bien sûr, pour la télé, DAZN qui a les droits, ils produisent beaucoup depuis l'Angleterre, depuis Londres, donc moi je fais ici, je ne vais pas aux États-Unis. On est partenaire avec DAZN, parce qu'on est aussi radio officielle de la Coupe du Monde des clubs. Tous les matchs seront diffusés, commentés sur RMC. Oui, avec une radio digitale dédiée. Exactement.